Mes chers amis, dans ce jour si spécial, tous les jours sont spéciaux, mais celui-là, il est spécial par le fait que c'est aujourd'hui le Siyum Rambam, la conclusion de l'étude de Rambam. Comme vous voyez ici derrière moi, les livres de Rambam, toute la série de Mishneh Torah de Rambam, ainsi comme il y a ici avec l'explication, les commentaires du Rebbe là-dessus. Aujourd'hui, nous finissons le 43e cycle de l'étude de Rambam que le Rabbi a institué en 1984. Que tous les jours, qu'on étudie 3 chapitres du Rambam, si on ne peut pas un chapitre, si on n'est même pas capable de ça, alors au moins la mitzvah qui correspond au halachot de cette journée. Donc aujourd'hui, on conclut pour la 43e fois, pour ceux qui étudient les 3 chapitres qu'on conclut plus ou moins une année, un peu moins, puisque depuis 84 jusqu'à aujourd'hui, on l'a fini déjà 43 fois. Et on commence le 44e cycle. Et d'ailleurs, c'est certainement un bon moment de s'engager à étudier tous les jours, si on peut, 3 chapitres, un chapitre au moins Sefer HaMitzvot. De cette manière, chaque juif a la possibilité d'étudier toute la Torah. Parce qu'étudier la Gemara, c'est quasiment impossible, quasiment difficile, disons, pour qu'une personne puisse étudier tout le Talmud. Mais le Rambam, qui inclut en lui toute la Torah, tous les aspects de la Torah, tout l'halakha de la Torah, pas seulement ceux qui sont applicables aujourd'hui, comme c'est dans le Shulchan Aruch, mais même les halachot qui dépendent du Beth Amikdash. D'ailleurs, elle parle de la construction du Beth Amikdash. Les halachot qui sont reliés avec la terre d'Eretz Israël dans le temps de la liberté qu'on a en Eretz Israël, pas dans le temps d'exil aujourd'hui. Tout cela se trouve dans le Rambam, puisque comme il dit lui-même, Mishneh Torah. Tout la Torah se trouve dans ces livres-là. Et je veux attirer votre attention sur un phénomène intéressant. Nous savons aussi que le Rambam, c'est lui qui a établi les 13 principes de la foi, de la croyance en Dieu. D'ailleurs, ceux qui les disent dans le Yigdal, on retrouve ces 13 principes. La Animamin, qui commence, les premiers 6 sont reliés à la croyance en Dieu, de différentes manières. L'existence du Créateur, que son unité absolue, non corporelle, croyance en l'éternité de Dieu. Et bien sûr, ensuite, d'adorer exclusivement Dieu et pas chas v'shalom, en idole. Ensuite, il parle que Dieu communique à travers la prophétie. Parlant de prophétie, il a introduit la croyance en Moshe Rabbeinu, notre maître, que lui, il était le prophète par excellence, si on veut. Primauté. Moshe Rabbeinu nous a enseigné la Torah, donc de là, il passe à la croyance en la Torah. Et que l'origine de la Torah, c'est Dieu lui-même. La croyance dans la providence divine. La croyance en la récompense et rétribution. Et ensuite, les 2 derniers, ils parlent de Mashiach, de la venue de Mashiach et de la résurrection des morts. Donc, il commence avec Dieu créateur, conclut avec la venue de Mashiach. Intéressant que dans le Rambam, il commence dans les Hilchot Mada, Sefer HaMitzvot Mada ou Ahava, il commence aussi avec les paroles, Yesod HaYesodot, la base de toutes les bases, le fondement de tous les fondements et les piliers de la sagesse est de savoir qu'il existe un être primaire qui a donné naissance à toute l'existence, donc Dieu créateur. Et la fin, la conclusion totale de tous les livres, des 14 livres du Yad HaChazaka, du Rambam, conclut avec les lois reliées à Mashiach. Et les toutes dernières paroles, il dit la chose suivante. Au Boto Azman, dans ce temps, à cette époque, il n'y aura ni famine, ni guerre, ni envie, ni concurrence. Et l'occupation du monde entier sera uniquement de connaître Dieu. Et il cite ensuite
le verset de Yeshayahu Hanavi, à ce moment sera qui l'univers, le monde entier sera rempli de la connaissance de Dieu, comme les eaux qui couvrent le fond de l'océan. On remarque le même processus que dans Animamin. Commence avec Dieu créateur, la connaissance et la croyance là-dessus, et termine avec la venue de Mashiach. Pour nous dire que le but de la création, elle est l'arrivée de Mashiach. Et comment est-ce qu'on arrive à cela? Par tout le processus de l'étude de la Torah. Donc, toutes les mitzvot, toute l'étude de la Torah, tout cela est là pour venir à la grande finale, qui est Mashiach et la résurrection.